et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon Reading Journal. Alors, pour ce mois d'octobre et de novembre, je vous avoue que, bon, j'aime toujours aussi bien les visuels, mais déjà pour les lectures d'octobre, ça a été assez bizarre, dans le sens où, donc déjà je pense que vous avez vu déjà un petit peu le visuel le mois dernier, je parlerai après de cette page, hein. Alors, voilà, donc du coup, elle est remplie. Et quand j'entends bizarre, j'entends déjà je suis heureuse parce que j'ai quand même lu à peu près voilà 4 livres. Franchement, je suis très contente. Et quand je dis bizarre, parce que je sens que, en fait, voilà, à partir du 15, le 15, en fait, j'ai commencé un nouvel emploi. Et je sens que je lis moins, mais plus souvent. Parce que, voilà, tout simplement, j'ai vu que j'ai dans le bus, j'essaye de lire. Je lis, mais j'ai peut-être 40 minutes en tout et pour tout, même si des fois, voilà, le temps que je m'assois ou si je suis debout, je ne lis pas. Je lis un petit peu. À la maison, une fois arrivée, généralement, je suis HS, donc je ne lis pas. Et ça se voit que j'ai moins de pics comme ici, où du coup, ben, voilà, soit je lisais pas du tout, soit d'un coup je lisais beaucoup. Ici, j'ai plus ou moins lu quasiment tous les jours. Ce qui fait qu'au final, j'arrive à un rythme comme si, voilà, je lisais en mode pic. Donc, je vous avoue que ça m'a vraiment très surprise. C'est très bizarre, mais bon, je suis heureuse. Après, pour certains livres, voilà, comme par exemple, c'était Ombre, il y avait aussi des beaucoup. Alors, je dis pour Ombre, mais en fait, toute cette fin d'année, il y a eu énormément de suites que j'ai. Donc, j'ai les premiers livres à la maison qui en fait avaient des financements participatifs. Soit c'était sur Ulule, soit c'était sur le site des auteurs slash autrices. Donc, je dirais plus autrices parce que j'ai que des autrices en soi. Et automatiquement, ayant déjà le tome 1, j'avais pas envie de louper les tomes 2 ou tome 3. Et surtout que, ben, comme moi j'avais déjà commandé avec les Ulule, je me suis dit comme continuer. Du coup, j'avais bah, une certaine deadline en fait. Donc automatiquement, ça met une deadline. Certains, tant pis, j'ai abandonné parce que j'avais trop de choses à faire. Entre du coup un bingo avec une amie qu'on s'est mis, que j'avais envie de faire, plein d'autres choses. Aussi mon challenge, mon creature challenge qui est quasiment raté. Voilà. Donc du coup, j'avais parfois des deadlines et c'est ce qui m'a aussi poussé un peu plus à essayer de lire pour au moins me dire est-ce que j'achète le livre, la suite ou pas du tout. Bref. Quoi qu'il en soit, j'ai donc rempli octobre. Alors voilà, donc les statistiques, donc globalement, on l'a vu, j'ai lu donc 4 livres. 2 ont été en e-book, 2 ont été en physique et un seul était un SP. En moyenne, donc j'ai lu 1332 pages. Donc bien évidemment, ça reste toujours subjectif parce que la liseuse, elle me dit parfois que le livre fait, j'ai n'importe quoi, 250 pages, alors que si je vais sur le site Amazon, il me dit par exemple qu'il fait plutôt, j'ai n'importe quoi, 280. Bon, c'est que 30 pages de différence, mais ça fait toujours 30 pages en termes de stats quand même. Donc, en moyenne, j'ai lu 42 pages 96, c'est très très précis. Et ma note moyenne est d'environ 3,68-75. En fait, j'ai vu 4 chiffres ronds, je me suis dit, allez, je vais laisser ça comme ça me fait un peu rire. Et pour le livre que j'ai le plus aimé et moins aimé, en fait, j'ai imprimé, hein, il faut pas croire, mais j'ai imprimé et j'ai fait ma page de sortie. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié d'imprimer. Donc, bon, quoi qu'il en soit, le livre que j'ai le plus aimé, en fait, globalement, ça va être Scholomance tome 1 et Ombre tome 1. Alors, ce sont pas des coups de cœur, ce sont des livres que j'ai bien aimés. Et pourquoi je mets les deux? Alors, tout simplement parce qu'ils sont très différents les uns l'un par rapport à l'autre. Ce n'est pas du tout le même type de livre. Ombre est une romantaisie, bah, c'est une série de romantaisie. Je trouve que le premier tome a pas du tout ce côté romance, enemy to lovers, quoi que ce soit. C'est plus franchement un tome 1 de découverte. Et donc du coup, le tome 1 de Scholomance est vraiment Dark Academia, jeunesse, jeunesse, un peu plus young adulte. Et du coup, je trouve que ces deux genres sont totalement différents et je ne peux pas les comparer. Chacun a ses points positifs et ses points négatifs. Et je trouve que dire l'un est meilleur que l'autre, ben c'est pas juste parce que comme j'ai dit, c'est pas du tout le même genre. J'aurais peut-être lu une autre romantaisie, effectivement, là j'aurais pu faire un choix. Ici, je trouve que c'est difficile de faire un choix n'étant pas le même genre. Pour le livre que j'ai le moins aimé, ça sera donc Cappuccino et Le Garou. Donc c'est un livre qui donne un abonnement Kindle, j'ai voulu tester et c'est pas mauvais, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Je trouve que c'est vraiment une petite lecture, voilà, qui se fait, mais je trouve qu'elle est malheureusement un peu oubliable. Il y a des points qui m'ont pas forcément plu. Je m'attendais pas à autre chose, mais un petit peu à plus en fait, tout simplement. Donc bon, voilà.
En ce qui concerne les livres achetés, j'ai acheté 18 livres. Je vous avoue que je ne pensais pas avoir acheté autant. Après, comme j'ai dit dans ma vidéo, j'ai dit elle paraîtra effectivement après cette vidéo, mais en fait dans ma vidéo book haul, je dis tout simplement que le problème c'est que j'ai été en début de mois de novembre faire mes achats, donc le 9 novembre, ce qui fait que ben j'ai fait des achats du tout le mois d'octobre, plus des livres qui sont sortis techniquement en novembre. Voilà. Donc c'est le problème parfois quand le temps que j'aille en ville, vu que je n'achète pas mes livres à chaque fois, à chaque sortie, j'y vais globalement une fois par mois, ça peut m'arriver d'être 2 fois, mais c'est voilà, assez rare. Donc vu que j'y vais qu'une fois, bah, je fais tous les achats du jour J et parfois donc j'achète aussi bien ce qui est sorti et que ma librairie a reçu, voire un petit peu plus. Donc voilà, je me vois mal acheter et puis voilà. C'est juste que au début je le faisais mais après je me suis dit ça commence à être en fait super chiant en termes d'organisation et de rangement. Donc je me suis dit tant pis je fais comme ça. Et il y a donc 6 livres en VO. Voilà donc 6 livres, quand je dis en VO, c'est 6 livres anglais. Donc du coup, je vous ai montré voilà mes stats. Le jour où j'ai lu le plus, c'était le 9, j'ai lu 192 pages. Alors ça, je pense que voilà, c'est ce que l'on c'est que je voulais absolument le terminer parce que techniquement, c'était la LC du patron de Elise de Book and Cup qui était à la base pour septembre et je voulais absolument le finir comme ça pour éviter en fait trop de retard parce que techniquement, c'était le tome 2 pour le mois d'octobre que bon, je n'ai pas eu l'occasion de lire. Moi, j'ai plein de place là, je voulais pas refaire une phrase, c'était voilà, je trouve que c'était pas franchement incroyable. Je pense que je verrai je pense que je vais laisser comme ça au final, bon voilà. Donc là, c'était, toutes les sorties du mois d'octobre. Je vous avoue que, j'ai dû rajouter à un moment donné, certaines couvertures de livres et j'ai remarqué que d'autres avaient encore été changées. Bon, ça, c'est un petit peu le problème. Donc pour novembre, voilà ce que ça donne. Donc le thème que j'ai choisi, c'est mango. Donc je répète encore, mais ce sont des kits que vous pouvez télécharger sur le site de Papershire. Quand je dis télécharger, vous pouvez les acheter, les télécharger. Donc c'était des thèmes fruits, j'en ai que 11, donc le 12e thème ne sera pas un thème fruits. Voilà, donc j'ai choisi mango, j'ai fait quelques petites patates pour essayer de faire ça joli. J'ai voulu faire des traits, je me suis dit ça fait moche, je vais arrêter. Donc voilà, j'aime bien, il y a un côté quand même très sympa dans ce côté mangue. Donc j'ai préféré la page des statistiques, on verra bien ce que je lis. Je vous avoue que la vidéo sera postée le 15, je n'aurai lu, j'espère avoir lu au moins un livre parce que pour le moment ça démarre mal. J'ai fait beaucoup de démarrages de lecture mais je ne finis pas beaucoup. Bref, donc voilà ce que ça donne en ce qui concerne donc ces pages-là, voilà. Alors, j'avais mal calculé. En fait, j'ai fait automatiquement ma page sans réfléchir par vraiment mécanisme. Et quand je suis arrivée là et que je devais faire ma page avec les sorties, j'ai fait je crois qu'il y a un souci. Au début, je voulais rajouter, mais je me suis dit que ça allait faire un peu moche et je me suis dit tant pis. Bon, allez hop, je zappe. Donc là, pour le Creator Challenge, j'ai laissé voilà, de la place et ensuite j'ai mis ici. Et là, je me rends compte, comme une tanche, j'ai complètement oublié de mettre les dates. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, ça c'est ma page sortie, voilà. Donc sortie auquel la plupart j'en ai parlé dans ma vidéo sortie. Je crois juste que j'ai les 3 livres là. Je crois que celui-là n'était pas du tout dans la vidéo sortie. J'avais parlé de Troublemaker. Et j'ai eu Troublemaker en main. Je ne sais pas pourquoi, il m'a un petit peu moins plu. Et celui-là m'a un peu plus plu. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc des fois il y a des avis qui changent comme ça. Je crois que celui-là, j'en ai pas parlé. C'est une sortie à la base plus pour la YCon, mais l'autrice n'a pas eu les livres. Donc bon, voilà, mais ça reste une autrice que j'aime beaucoup, Isabelle Lesteplume. Voilà, tout le reste, normalement, il n'y a pas de rajout. Voilà, dire ça comme ça. Au moment où j'ai imprimé ça, il n'y avait pas de rajout. Donc voilà, du coup, même si voilà, hop, c'est un peu loin, j'aime beaucoup du coup ce côté mango, voilà. Donc j'espère vraiment lire beaucoup plus quand même que le mois d'octobre. Je vous avoue que c'est mal barré, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, voilà, donc de mon reading journal pour le mois d'octobre et de novembre. J'espère que voilà, ce petit visionnage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, mettre un pouce bleu si ça vous a plu, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye.